Petit retour d'expérience donc sur les premières semaines avec Google Classroom, on essaie de le généraliser dans l'établissement. On a décelé un problème qui peut être vraiment embêtant et qui peut sûrement vous freiner dans son usage. Et donc on a trouvé la petite solution. Je vous explique. L'un des gros avantages de Google Classroom, c'est de permettre à l'enseignant de créer un devoir et dans ce devoir-là d'ajouter un fichier et d'après d'en faire une copie par élève. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on vous avait présenté en formation pour ceux qui ont suivi, qui sont venus. Autrement, vous avez sûrement dû le découvrir quand vous êtes formé directement sous l'outil. Donc ici, on avait la possibilité de faire une copie par élève. Le problème que l'on a eu, c'est le fameux format DocX, qui je pense est très mal géré avec Google Classroom. Et donc la solution, ça serait au lieu de faire un format DocX, ça serait de créer un Google Doc directement. Donc là, Google nous génère directement notre copie, si vous voulez. On peut la renommer copie élève. Voilà. Et de copier-coller ce que l'on veut de notre fichier docx. Une fois qu'on a copié-collé, on essaye de bien remettre en page et en forme un peu notre document, parce que souvent il y a quand même quelques éléments qui partent à droite ou à gauche. On ferme. Le document est changé, a été modifié. Si je réactualise, on va le voir directement. Je mets test, test. Voilà. Et si je fais F5, normalement, ici dans test, vous allez voir copie élève. Voilà. Donc je vais modifier le devoir. Donc là, je vais dire simplement consultable par les élèves. Et là, sur ma copie élève, je vais faire une copie par élève. À partir du moment où on part d'un document Google Doc, c'est très facile pour le Google Classroom de générer une copie par élève. Voilà. Sinon, je vais vous montrer un peu le résultat. On est en train, nous, de dérocher en classe média. Donc 5 élèves nous l'ont remis. Donc on peut voir les 5 copies. Et sur les 5 copies, malheureusement, on en a 4. Ces 4-là, où c'est simplement le modèle. Voilà. Ça, c'est le modèle qu'on leur a proposé. Alors que, si je prends d'autres élèves qui ont pu le rendre, tac. De la même manière, ils ont tous travaillé, on les a tous vus en classe faire leur exercice. Et voilà. Donc c'est un peu de manière aléatoire. Alors, Paco là avait eu le même problème quand il nous avait rendu sa copie. Sa copie était une copie vierge, le document vierge qu'on lui avait proposé au départ. Et au final, il a retrouvé son document à l'intérieur de son drive. Il était juste à côté de la copie vierge. Et donc, l'élève ne travaille pas pour rien. Il a la possibilité de nous renvoyer son document, mais c'est toujours un peu problématique de se dire que certaines fois, il faut que l'élève ait à faire une manipulation supplémentaire. Autant que cette manipulation soit faite par nous. Et donc, en faisant simplement un copier-coller sur un Google Doc, après, c'est beaucoup plus facile à gérer. Voilà, donc le petit conseil de la journée, c'est quand vous créez un cours avec un devoir où vous voulez avoir une copie par élève, la copie doit être au format Google Doc et non au format Word. Voilà, on peut très bien imaginer avoir un PDF avec l'ensemble des questions, l'ensemble des supports sur un document, et à côté, avoir une feuille Google Doc pour répondre à l'ensemble des questions. Voilà, mais je vous souhaite de passer une bonne soirée et bon courage pour la fin de cette semaine.